j'ai fait quelques concessions, puisque dans une négociation, quand on se met autour d'une table, si chacun est figé sur ses positions, on n'en sort pas. Donc moi, la direction a fait des gestes. Elle a dit, voilà, on vous fait 3 propositions pour que cette négociation puisse aboutir. 1, on ne touchera pas au temps de repas sur le temps de travail. Vous avez 37 ou 8% des hôpitaux en Île-de-France, qui ont supprimé ça, et qui précisent que le temps de repas est hors du temps de travail. Bon, les syndicats m'ont dit, monsieur le directeur, nous, on tient à cette mesure. Bon, j'ai dit, ok, on n'y touche pas. Deuxièmement, les 12 heures. J'avais dit dans un premier temps, nous avions dit, beaucoup d'hôpitaux sont organisés en 12 heures. Je parle là pour le personnel soignant. Hein. D'accord ? Bon, on dit, écoutez, monsieur le directeur, ça ne va pas, on ne souhaite pas que ça soit généralisé. Entre-temps, j'avais reçu une pétition du personnel de nuit. Donc j'ai dit, ok, nous n'allons appliquer cette mesure que sur la base du volontariat. Donc il y a déjà une deuxième mesure, si vous voulez, qui me paraît aller dans le sens, en tout cas, des organisations syndicales. Et puis la troisième mesure, c'est, vous vous souvenez que sur le bio-nettoyage, nous avons réorganisé complètement ce secteur. Et moi, dès que je suis arrivé ici, si vous voulez, je leur ai dit, puisque c'est quelque chose qu'ils craignaient, le personnel d'ailleurs, dans son ensemble craignait, que je réexternalise cette affaire. Donc, moi je suis d'abord un hospitalier, peut-être de la vieille école, hein, et je crois beaucoup au service public hospitalier, et je considère que ça, c'est une tâche qui doit être assumée par les hospitaliers. Voilà. Et donc, je leur ai dit, on ne réexternalisera pas. On reste sur le nettoyage, sur une solution internalisée par nos propres personnels. Mais par contre, il faut le réorganiser, ce bio-nettoyage. Et c'est dans ces conditions que je n'ai pas reconduit, effectivement, 37 CDD. Comme son nom l'indique, un CDD, c'est un contrat à durée déterminée. À partir du moment où une direction estime qu'il n'est plus justifié de les prolonger, elle peut y mettre fin. Donc nous allons essayer de faire ça le plus humainement possible, en prenant en considération les situations sociales et familiales, en prenant en considération la durée du contrat. Évidemment, je n'ai pas reconduit des contrats courts, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas là depuis très très longtemps. Et nous avons pris aussi, c'était les 3 critères, hein, la manière de servir, bien sûr. Voilà. Bon. Et dans la négociation, le troisième geste que j'ai fait en direction des organisations syndicales, c'est de leur dire, ok, je comprends parfaitement que vous puissiez considérer que c'est un peu dur, hein, de ne pas renouveler, bien que la direction, toutes les directions dans cette affaire soient dans leurs droits, hein, c'est des CDD. Mais je comprends que vous puissiez considérer que c'est assez douloureux comme décision. Donc je m'engage, la direction s'engage à ce qu'à chaque fois qu'il y aura un départ, par mutation, départ à la retraite, etc., d'une ASH, d'un agent de service hospitalier, pas seulement d'ailleurs sur le bio-nettoyage, nous recrutions en priorité ces personnes-là. De telle sorte que, bon, vous savez, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de... C'est pas propre au CHSL, je vous rassure. Il y a beaucoup de mouvements, hein, voilà, des entrées, des sorties, des mutations, des départs à la retraite, des gens qui quittent la région, qui changent d'hôpital, qui changent de métier, etc., etc. Donc je leur ai dit, ok, on est d'accord, on donnera priorité à ces 37 personnes, au fur et à mesure que les postes se libéreront, pour qu'elles puissent être réintégrées. Voilà, c'est les 3 pas que j'ai fait. Si on veut que les 3 fameux critères de bonne gestion de l'hôpital public, vous les connaissez, j'y reviens pas, soient respectés, ou en tout cas qu'on s'en rapproche le plus possible, et qu'on réduise ce déficit. Voilà. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer ce qui s'est passé récemment à Montreuil. Il faut ne citer qu'un exemple. Sous-Bois, bien sûr. En Seine-Saint-Denis, que je connais bien, j'en ai été un des directeurs dans une autre vie. Eh bien, il sera mis en administration provisoire. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on veut?
que cet établissement soit mis en administration provisoire, avec 4 ou 5 inspecteurs qui vont arriver là, avec un mandat très précis, et qui sans état d'âme vont dire à cet hôpital, écoutez messieurs, ça suffit comme ça, vous avez 25 millions de déficit, alors que vous êtes pas mal aidé côté BEH aussi, donc on arrête les frais. On arrête les frais. Et ça veut dire X dizaines de postes supprimés du jour au lendemain, et X fermetures de services réputés ne pas être productifs. Voilà ce qui va se passer. Parce que c'est ce qui se passe dans les établissements qui sont sous administration provisoire. Donc moi, je ne souhaite pas du tout que cet établissement, qui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est en train de régler ses problèmes, en tout cas au niveau de l'activité, et s'il règle ses problèmes au niveau de sa montée en puissance, il va forcément régler ses problèmes de déficit. Nous avons une négociation.